Bienvenue sur France 3 Alpes. Vous êtes déjà sans doute venu à Emmaüs pour chiner ou bien déposer des objets dont vous n'avez plus l'utilité. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir les coulisses de cette structure solidaire. Bonjour. Alors je vous trouve en plein tri là. On est où ici? On est au dépôt, c'est ça? Là on est au dépôt de la communauté où en fait on reçoit tous les dons des gens qui viennent nous voir quotidiennement. C'est grosso modo 100 à 200 personnes par jour en suivant la journée. Un samedi c'est plus de 200 personnes qui viennent déposer. Et en même temps les camions ont commencé à arriver puisqu'ils sont allés faire des enlèvements chez les gens. Et ils vont arriver donc ils vont apporter les meubles. Et au fur et à mesure il faut trier tout ça au fur et à mesure, malheureusement oui parce que sinon on arrive bloqué. Et là, exceptionnellement, je viens un peu les aider parce que sinon, ce soir, on va pas pouvoir fermer avec tous les dons et on pourra plus fonctionner. Il y a des tissus dedans, il y a un peu de mélange. Ok, on va le trier tout ça. Il y a à peu près 1500 tonnes d'objets divers qui arrivent ici, hein, c'est ça, oui, chaque année. Et qu'est-ce que vous en faites? Vous gardez tout ça, vous revalorisez tout ou... La majorité. Aujourd'hui, sur une communauté comme celle-ci, on n'arrive qu'à 9% des dons qui sont inexploités et qui vont partir en déchetterie. Bonjour Amara, c'est vous qui triez les vêtements? C'est vrai. En fonction de quoi vous les choisissez? Il y a des vêtements de marque, il y a des vêtements basiques. On essaie de les départager. Ici, c'est que les marques. Et l'autre côté, c'est les basiques, on les garde là-bas. Alors les marques, on va les vendre un peu plus cher? Non, c'est pas plus cher. C'est pas plus cher? Non. Vous voyez, c'est des trucs de 5 €, 6 €. Ouh là là, vous êtes en plein déménagement là? Et vous êtes depuis quand dans la communauté d'Emmaüs ici? Des 5 ans, ça fait presque 5 ans. En avril, je fais 5 ans. 5 ans que vous êtes ici? Oui. Et alors, comment ça se passe? Ça passe bien. Dépend des journées. Dépend des journées, dépend du boulot, c'est pas pareil tous les jours. Alors là, on arrive dans un atelier de réparation, c'est ça? Oui, c'est ça. Actuellement, je suis en train de réparer une friteuse là. Et elle est venue, elle avait des petits soucis. Et donc on a réparé la résistance chauffante. Une friteuse comme ça, réparée, elle va valoir combien? Une friteuse comme ça, réparée, vous voyez, elle est nickel, environ 15 €. Et après, cet argent, il va servir à quoi? Pour la communauté. Et en dehors de ça aussi, la communauté aussi fait aide certaines associations. Emmaüs, c'est un lieu d'activité solidaire, mais c'est aussi un lieu de vie pour la trentaine de compagnons qui vivent ici. On va aller voir la cuisine. Alors, c'est quoi au menu aujourd'hui? Le menu, c'est frites, moules frites. C'est un repas pour combien de personnes? C'est pour près de 40 personnes. Chaque jour, tout le monde mange ensemble ici? Ouais, chaque jour, ouais. C'est un lieu de vie et le repas de midi fait partie des moments forts de la communauté puisqu'on mange tous ensemble. Et ça, 365 jours par an, le restaurant est ouvert et les compagnons mangent. Chaque fois, c'est la même chose. On arrive, accueil inconditionnel. On n'a pas besoin de dire ce qu'on a fait, d'où on vient et qui on est. Non, on ne pose absolument aucune question et ça, on se le refuse. La seule condition pour intégrer, c'est d'avoir une chambre de vide. Voilà, d'avoir eu un départ. Et, en ce moment, malheureusement, on a un turnover qui est très faible. On refuse beaucoup de personnes, faute de place. Mais après, la personne, elle se pose. Elle a le temps de se poser parce qu'il n'y a pas de temporalité chez Emmaüs. Ils peuvent rester de un jour à une vie. Hein. Et donc, elle se pose, elle se reconstruit en fonction de ce qu'elle a vécu dans sa vie, dans son passé, que ce soit quelqu'un de français ou d'autre. Et puis, quand la confiance s'établit, c'est le travail de mes collègues et des intervenants sociaux. Et on commence à les aider sur la santé, parce que c'est le premier point le plus important.
Et puis après, les démarches et l'insertion, in fine, pour ceux qui veulent partir vers l'insertion. Mais Emmaüs, en fait, on s'adapte. Si la personne n'a pas envie de travailler sur un projet professionnel, on respecte, c'est son choix. Un ticket pour le premier qui court, et je suis réveillé encore. Alors Miguel, ça y est, la vente a démarré? Eh ouais, c'est parti pour une nouvelle journée de vente, hein. C'est J'ai cool. vu que les gens, ils attendent derrière le portail, c'est incroyable. Oui, ça. c'est tous les jours pareil, c'est toujours une belle file d'attente. Ils savent qu'ils vont faire des business, donc ils sont une demi-heure avant l'ouverture, ils sont là. Ouais, parce que les prix sont assez bas quand même. Expliquez-nous un peu comment ils sont fixés d'une manière générale. C'est-à-dire que dans mon rayon ici, sur les beaux bouquins, j'essaie de couper en 4 le prix qui se pratique dans le marché. Ensuite, je coupe même en 10 tout ce qui va être roman, tout ce qui va être livre de poche, je les coupe en 8 ou 10. Parce qu'il faut qu'il y ait une circulation de l'objet. C'est pour ça que les gens se précipitent pour faire des bonnes affaires. Ils sont contents de nous retrouver, ouais. Ils savent que on n'est pas là pour... c'est pas ganancieux notre côté, c'est vraiment une association parce qu'on a juste besoin de manger et de vivre, quoi. Donc Et on va tous pas... ces sous-là vont servir effectivement à faire vivre la communauté. Ouais, et puis à nous payer des formations aussi. Je veux dire, voilà. Tout ce qui rentre au niveau budget, j'estime qu'on nous paye assez de bonnes formations. Donc on est loin d'être malheureux. Super. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Emmaüs Grenoble, c'est 3 sites. Celui de Sassenage que nous venons de visiter, le plus gros, mais il y a aussi le Versou et la Mure. Et puis depuis peu, un magasin au centre-ville de Grenoble pour valoriser les plus belles pièces. Voilà, vous savez à peu près tout. Il est temps de retrouver le Journal des Alpes. Je vous dis à très vite.